toutes et à tous, merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Procès en appel de Khalifa Sall, le juge Demba Kandji rejette la demande de renvoi formulée par la défense. Il précise que dans le dossier présenté à la Cour, il n'y a pas d'arrêt de la CEDEAO. La partie civile dénonce la tentative de la défense pour retarder le jugement en appel. Baccalauréat général, premier jour d'examen mardi prochain. Le CEMS et le QCEMS menacent d'aller en grève. Le CNC est en train de dérouler son 5e plan d'action. Les candidats inquiets invitent toutes les parties à se retrouver autour d'une table. Yeumbeul Nord, un homme a tenté d'enlever une fillette de 4 ans samedi dernier. Beaucoup de parents disent être inquiets, surtout en cette période de vacances scolaires. À Médina, bon nombre d'entre eux confient être plus vigilants. Les collectivités territoriales ne sont pas attractives. L'acte 3 de la décentralisation se heurte toujours à des incohérences. Le président Macky Sall en est conscient et met en avant la matérialisation des politiques publiques. Il présidait ce lundi la conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire. L'actualité judiciaire pour ouvrir ce journal. La défense a été déboutée dans sa demande de renvoi pour régulation des citations. Dans le procès en appel relatif à la caisse d'avance, les conseils de Khalifa Sall voulaient plus de temps pour entrer en possession de l'arrêt rendu par la Cour de la CEDEAO. Une requête rejetée par le juge Demba Kandji qui parle d'absence de preuves soutenables de l'arrêt de la CEDEAO dans le dossier. La partie civile dénonce la tentative de la défense pour retarder tout simplement le jugement en appel. Les éclairages d'Elhaj Moussabé. L'arrêt de la CEDEAO, l'acte administratif, l'absent, le plus présent au procès en appel du maire de Dakar. La défense a plaidé pour le renvoi de l'audience aux fins d'entrer en possession du document. Mais c'était sans compter avec la ferme détermination du juge de poursuivre l'audience. Les conseils du député maire de Dakar n'en reviennent pas. À partir du moment où il y a une réponse de la Cour de la CEDEAO, qui est une instance supranationale, dont les décisions sont exécutoires et s'imposent aux États, nous demandons à la Cour d'en tenir compte. Et en tenir compte pour nous, de notre point de vue, signifie annuler les décisions rendues en violation des manquements qui ont été pointés par la Cour de la CEDEAO. La décision du 2 février ne fait pas partie des notifications. On a demandé le renvoi, non pas pour nous préparer, mais jusqu'à la régularisation. La partie civile, en l'occurrence l'État, est sur la même longueur d'onde que le juge Demba Kandji. Effectivement, la Cour n'est pas saisie par cet arrêt de la CEDEAO. La Cour est saisie par des actes d'appel suite à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dakar. Et c'est pourquoi donc on doit aller au fond. S'il y a des exceptions à faire prévoir, les avocats de Khalifa Sall ont toute la latitude de plaider les exceptions et la Cour est tenue de répondre à ces exceptions. Dans les débats, le juge a confié être saisi des requêtes d'appel des jugements du 2 février et du 30 mars. Sur l'arrêt de la Cour de la CEDEAO, il dira que le dossier en sa possession ne comporte aucune trace de la Cour de la CEDEAO. Un extrait du primitif de l'arrêt lui sera d'ailleurs décerné par la défense pour motiver son souhait de voir reporter ultérieurement le procès. Nous restons au palais de justice de Dakar. Le procès en appel de Khalifa Sall très agité ce matin. L'audience suspendue une première fois à cause de bisbilles entre avocats de la défense et de la partie civile. On note de nouvelles entrées dans le pôle d'avocats de l'édile de Dakar. Maître Ousmane Sey pour le compte de l'État. D'ailleurs, il a été à sa sortie de la salle d'audience huée par les pro-Khalifa. Un procès, des événements, des commentaires et des incidents. Au temple de Thémis, c'est l'affaire de Mansour. Le spectacle se passe de tout commentaire. Maître Ousmane Sey, avocat de l'État, hué dans le hall du temple de Thémis. La reprise du procès en appel du député maire de Dakar et ses 7 co-prévenus dans l'affaire dite de la caisse d'avance a été très agitée. Conséquence, l'axe salle 4 du palais de justice de Dakar, bunkerisé par les éléments de la gendarmerie nationale. Les souteneurs de l'édile de Dakar décèlent déjà plusieurs manques. Mais c'est déplorable. Tout le monde sait qu'actuellement, Khalifa Sall ne doit plus être détenu en prison. Parce qu'actuellement, le Sénégal a été épinglé. Les procédures de détention du maire
a été épinglé parce que du début de la procédure jusqu'à maintenant, rien n'a été respecté. Alors, je dis à l'État du Sénégal, ce procès ressemble un peu à un match de football. Parce que l'arbitre du terrain est un juge. Quand Sénégal-Afrique du Sud jouait en deuxième tour et que l'arbitre a mal arbitré, alors la FIFA a ordonné que le match soit rejoué. Ce qui a même aidé le Sénégal à se qualifier. Donc, si le tribunal a mal géré la procédure d'arrestation et de condamnation de Khalifa Sall, si la CEDEAO dit que les procédures ont été violées, donc ce qui était normal, tout le tout devait être suspendu et rejoué à zéro, c'est-à-dire libérer Khalifa Sall. Un procès historique comparé donc à un match de football. De nouvelles têtes dans le procès à l'image de Maître Ousmane Sey pour le compte de l'État et Maître Alain Jakobowicz pour Khalifa Ababakar Sall. L'ancien adjoint au maire de Lyon et farouche homme de gauche plaide donc pour le compte de l'édile de Dakar. Un soutien pas des moindres. Pour rappel, le maire de Dakar a été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Pour faux usage de faux en écriture de commerce, faux usage de faux dans des documents administratifs, escroquerie portant sur des deniers publics. Vous en avez déjà vu un bout dans l'élément de Mansour. Les souteneurs du maire de Dakar, étaient venus nombreux au tribunal pour revigorer leur mentor. Toutefois, ils espèrent que Khalifa Sall sera libre dans les prochains jours. Ils affirment que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO a déjà tranché cette affaire. Le point avec Ibrahim Fall. Au palais de justice de Dakar, l'ouverture du procès en appel de Khalifa Sall. Le tribunal, pris d'assaut par les sympathisants du maire de la capitale, ces derniers gardent espoir concernant le nouveau jugement de cette audience. En réalité aujourd'hui, comme vous pouvez le constater aussi, on a en face de nous un juge qui n'est pas du tout serein. Les avocats de l'État qui ne sont pas aussi sereins et qui sont prêts à aller jusqu'au bout de leur logique, c'est-à-dire tout faire pour d'abord priver à Khalifa Ababakar ses droits les plus élémentaires. Je crois à mon intime conviction que le Sénégal va respecter la décision de la CEDEAO et que ça ne va pas tarder, on va libérer le maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Pour ces partisans de Khalifa Sall, les avocats de l'État et les juges n'ont aucun argument solide pour défendre l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Eux, ils savent que la bataille est perdue pour eux. Donc, comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Les avocats de l'État savent qu'ils ont perdu la bataille. Ça inspire déjà un cafouillage de la cacophonie, mais surtout une perturbation. On a eu à faire face à un juge qui n'était pas du tout serein. Les avocats de l'État également qui ont manqué d'arguments. Et maintenant, les avocats de Khalifa Ababakar Sall qui ont montré encore une fois leur pertinence, ont poussé le juge jusqu'à ses derniers retranchements, mais également le procureur général jusqu'à ses derniers retranchements. Alors, étant dans l'impasse, il ne pouvait faire autre chose que d'observer une suspension. Le tribunal de Dakar, envahi par les souteneurs du maire de Dakar, un procès en appel sur requête des avocats de la défense. Sur les 2 demandes de renvoi de la défense, le juge Demba Kandji les a formellement rejetées et compte poursuivre le jugement. Le chapitre politique à présent, présidentiel 2019, Cheikh Hadjibou Soumaré va officialiser sa candidature le 22 juillet prochain. L'ancien Premier ministre l'a fait savoir à l'issue de son audience avec le Khalife général des Mourides ce lundi. Sur les rumeurs de sa posture de plan B, Cheikh Hadjibou Soumaré dément et promet d'y revenir plus amplement à la même date. Le voici au micro d'Elhadj Modougueye. Nous tous, nous avons des ambitions pour ce pays. Que ce pays redevienne ce qu'on a toujours connu, un havre de paix, où tous les Sénégalais peuvent y vivre en harmonie, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur tariqa, quelle que soit leur appartenance ethnique. J'étais venu pour le voir, pour lui expliquer l'ambition que j'ai pour ce Sénégal. Cette ambition, je la porte aujourd'hui avec beaucoup de patriotes de ce pays, avec les amis avec qui je suis. C'était l'objet de ma visite aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 22, Inch'Allah. Le 22, Inch'Allah,
le 22 juillet, Inch'Allah, je m'adresserai à l'ensemble des Sénégalais. Moi, je ne travaille pas sur la base de rumeurs. Pour les gens qui me connaissent, qui savent qui je suis, ils savent si je suis un plan B ou je suis un plan X. L'essentiel, je m'adresserai aux Sénégalais le 22 pour expliquer éventuellement le projet que nous avons pour le Sénégal. Polémique autour de la candidature de Karim Wade. Le libéral Ahmed Fall Braya soutient qu'une réponse politique sera engagée par le PDS. Il est d'avis aussi que le candidat Karim Wade ne doit pas être un obstacle pour le Parti démocratique sénégalais à la présidentielle. Ahmed Fall Braya était à Guédiawaye pour rencontrer des opératrices économiques. Il réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. Conférence de presse aujourd'hui, les avocats se sont réunis pour entamer la bataille juridique. Et la bataille politique, les gens commencent à s'organiser pour la mener. Nous pensons qu'aujourd'hui, la situation de Karim, bien qu'étant difficile, mais elle est prise en charge, elle est prise en charge par le parti. Mais je dois dire aussi, pour attirer l'attention de l'opinion, que le PDS a existé avant Karim. Que son père s'est battu pendant 26 ans. Parce que dans la division, dans les tiraillements, dans les guerres. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. À Guédiawaye, une bagarre s'est invitée au meeting des femmes de Benno Bokk Yakaar. La rencontre a failli ne pas arriver à terme. Il a fallu l'intervention des responsables pour calmer les ardeurs. Ce meeting a été organisé sous le sceau de l'unité. Les femmes de la coalition présidentielle veulent offrir un second mandat au président Macky Sall. Une occasion saisie pour lister les nombreuses réalisations de l'actuel régime dans la banlieue. C'était en présence de Abdoulaye Wanyanga. Donner une victoire dès le premier tour au chef de l'État Macky Sall à la prochaine présidentielle, telle est l'ambition des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar de Guédiawaye. Elles ont décidé d'occuper le terrain pour maximiser leurs chances. C'est en tout cas tout le sens de ce meeting. Une occasion saisie par le maire de la ville de Guédiawaye pour tirer un bilan élogieux du régime de Macky Sall. Selon Alioune Sall, le président a fait d'importantes réalisations au niveau de la banlieue. L'homme qui agit, l'homme qui est en train de changer le Sénégal, l'homme qui est en train de nous faire progresser, l'homme qui n'est pas bavard, certes, mais qui se distingue par ses réalisations. Cette rencontre a failli ne pas aboutir à cause d'une bagarre. Les images le prouvent largement. La coalition présidentielle veut remporter les élections à Guédiawaye, mais des guéguerres de tendance risquent d'entraver cette volonté. Parlons éducation. Le baccalauréat général démarre mardi prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'école publique risque d'être perturbée par des grèves du SAEMS et du CUSEMS. Ils menacent de perturber les examens s'ils n'ont pas une oreille attentive. Des menaces qui déstabilisent déjà les candidats. Les potaches invitent les deux parties à se retrouver à la table des négociations au plus vite. Les détails avec Adjara Ndiaye. Plus qu'une semaine avant les examens de baccalauréat, les syndicalistes du SAEMS-CUSEMS menacent d'aller en grève. Une situation qui déstabilise au plus haut point les candidats. Je pense que ces syndicats doivent vraiment arrêter leur plan d'action parce que les dates des examens ont été repoussées, si on me rappelle très bien. Alors, ils devront vraiment nous aider à passer nos examens dans la tranquillité. Ça ne peut entraîner que des perturbations chez les élèves parce qu'à une semaine des examens, on entend ces genres de nouvelles, ça déstabilise les élèves et ça perturbe. Nous lançons un appel solennel au président pour qu'il puisse nous mettre dans les bonnes conditions. Pour ce syndicaliste, tout cela est de la faute de l'État. Celui qui devait le premier penser aux enseignants, penser aux élèves, penser à la période des examens, c'est le gouvernement qui devait le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'émotion compte beaucoup par rapport à la réussite
à tout examen. Donc le gouvernement devrait tout faire pour respecter ce qu'il avait signé comme accord avec les enseignants. Point barre. Si les enseignants aujourd'hui remettent ou veulent remettre cela, c'est parce que tout simplement ils ont mal. Toutefois, ils feront tout leur possible pour que les examens se déroulent normalement. Ça m'étonne de voir qu'à chaque fois quand les enseignants réclament quelque chose, l'État du Sénégal attend jusqu'à la dernière minute pour réagir. Et maintenant, c'est aux enseignants de revenir pour aller vers une course contre la montre, pour faire des sessions de rattrapage aux élèves, etc. Les enseignants c'est un corps honnête, c'est un corps patriote. Ça, il faut le reconnaître. À chaque fois, c'est à eux de redonner le blason de la situation. Et c'est extrêmement triste. Les membres du SAEMS-SUCUSEMS réclament le respect des passerelles professionnelles qui font partie du protocole d'accord. Les candidats craignent que cette requête perturbe leurs examens. Ils appellent le gouvernement et les syndicats à la raison pour un bon déroulement du baccalauréat. Au même moment, le CIENS démarre son 5e plan d'action ce lundi, un mot d'ordre qui va se poursuivre jusqu'au samedi 21 juillet prochain. Au menu, poursuite du gel des examens professionnels du préscolaire au moyen secondaire, des grèves totales, des débrayages dans les IEF et IAR, entre autres. Je l'annonçais en titre, une histoire de kidnapping d'enfants encore au devant de la scène. Samedi dernier, dans le quartier de Yeumbeul Nord, un homme a tenté d'enlever une fillette de 4 ans. Un fait qui inquiète les parents, surtout en cette période de vacances scolaires. Durant cette période, certains d'entre eux préfèrent envoyer leurs enfants chez des proches, d'autres les inscrivent dans les écoles coraniques. À Médina, des parents rencontrés confient être plus vigilants par les temps qui courent. Voyons cela avec Elodie Guillot. Quelque temps, les kidnappings d'enfants alimentent à nouveau les discussions. Samedi, à Yeumbeul Nord, une petite fille âgée de 4 ans a échappé de peu à un enlèvement. L'inquiétude se lit sur les visages de ces mères de famille. Quand ton enfant disparaît, l'inquiétude te ronge. Vous ne savez pas s'il est mort, s'il est vivant ou s'il a été violé. On attend en gardant espoir. En tant que maman, je ne dors plus la nuit. J'ai peur. Le rapt des enfants a recommencé. Mieux vaut pour nous de surveiller davantage nos enfants, d'éviter de les envoyer seuls à la boutique. Et s'ils vont à l'école coranique, on doit les accompagner. Pour la plupart des parents, une seule solution s'impose. Prendre ses responsabilités et surveiller soi-même son enfant pendant cette période particulièrement sensible, les vacances scolaires. Nous devons éduquer nous-mêmes nos enfants. Il faut surtout éviter de les amener en vacances chez un membre de la famille. Ce n'est pas sûr. On ne sait pas s'il sera bien surveillé. Aucun de mes enfants ne part en vacances. Nous sommes en mesure de garder nos enfants durant ces 3 mois de vacances. Je pense qu'on peut être à l'abri des vols si on veille bien sur nos enfants. Et je me désole également d'un autre fait au Sénégal qui est devenu à mon sens une tradition. C'est le fait d'amener nos enfants en vacances. Je pense qu'à ce niveau, les risques sont énormes. L'enlèvement d'enfants est devenu un véritable fléau au Sénégal. Et pourtant, même si leur cas est plus rare, les adolescents sont aussi concernés. Il y a quelques jours, à Thiès, une jeune fille de 19 ans, Fatou Bintou Diop, a été enlevée. Le constat est amer. Les acteurs conviennent que nos collectivités territoriales ne sont pas attractives. La territorialisation des politiques publiques à travers l'acte 3 de la décentralisation se heurte toujours à des incohérences à la base. Le président Macky Sall en est conscient. Il met en avant la matérialisation des politiques publiques. La conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire a été l'occasion de signer la convention de financement du PACASEN à hauteur de 130 milliards de francs CFA. Erwan Lebihan nous en dit plus. Afin de faire face aux nombreuses difficultés rencontrées par les collectivités territoriales en termes de financement et d'attractivité, le président Macky Sall a présenté son projet de réforme concernant la communalisation universelle. L'autre aspect, c'était la territorialisation des politiques publiques. Et vous l'avez rappelé. La promotion des pôles de développement, porteurs de projets de développement. Le renforcement des compétences et des capacités des territoires. En vérité, la compétence des élus est inversement proportionnelle à celle de l'administration municipale. Au cœur des préoccupations des élus locaux se trouve la question des financements. En effet, l'ambitieuse refonte du maillage territorial se heurte au manque de ressources financières des municipalités.
On avait des territoires qui n'avaient pas vraiment d'activité économique, qui n'avaient pas d'école, qui n'avaient pas de structure assez importante. Alors aujourd'hui, les territoires doivent maintenant créer des usines, créer des agropoles pour permettre donc d'avancer. Il a également été convenu de la signature de la convention de financement du PACASEN, à hauteur de 130 milliards, financée conjointement par l'État sénégalais, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Ce programme est très important parce qu'il marque la poursuite d'une révolution. Je sais combien dans mon pays la décentralisation a changé la France en libérant les territoires, les énergies locales. Et j'en suis sûr que ce mouvement, si je puis me permettre, est en marche ici au Sénégal. Par ailleurs, le Haut Conseil des collectivités territoriales s'est engagé à faire des propositions en faveur de la réussite de la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation, afin pour les collectivités territoriales de gagner en autonomie et en attractivité. Intéressons-nous à l'hivernage 2018. Nioro épargné par les inondations, une assurance du président du conseil départemental de la localité, Malaw Sow, soutient que les populations ne vivront plus le spectre des inondations. Il informe que plusieurs milliards ont été injectés dans la ville pour soulager les milliers de personnes qui y vivent. Nous rejoignons Mamadou Diop. Les inondations étaient un véritable problème dans la commune de Nioro. Et l'hivernage qui a fini de s'installer dans cette partie de la région de Kaolack commence à inquiéter certains. Mais le président du conseil départemental rassure. Mohamed Sow informe que toutes les dispositions sont prises par l'État pour lutter contre les inondations dans cette commune. Des inondations, jamais. Nous ne pensons même pas qu'une telle situation peut arriver dans cette commune. Vous êtes témoin, tout a été réfectionné. Vous imaginez des localités où l'État investit presque 40 milliards, donc les inondations sont devenues un vieux souvenir. 40 milliards, si commune. Mohamed Sow ajoute que beaucoup d'autres réalisations sont déjà faites dans le département pour améliorer les conditions de vie des populations. De Dinguiraï au poste Kër Aïb, c'est plus de 40 km. Si vous jetez un regard, vous allez constater tout au long de cette route des infrastructures comme un hôpital, la clôture des écoles, des routes et un garage de dernière génération. Sur un autre registre, le président du conseil départemental de Nioro invite l'État à mettre très tôt les engrais à la disposition des paysans. J'ai demandé au ministre des Finances à l'Assemblée nationale d'accompagner le ministre de l'Agriculture afin que les engrais soient reçus à temps, qu'il n'y ait plus de retard. Le président du conseil départemental de Nioro participait à un séminaire de formation organisé dans la station balnéaire de Saly-Portudal. Vous sentez sûrement cette forte chaleur ces derniers jours. Et quel type de chaussures pour être à l'aise? Les nu-pieds et les sandales sont très confortables. Ces chaussures sont très prisées durant cette période par la gente féminine. Très aérées et accessibles à toutes les bourses, elles font surtout le bonheur des jeunes filles. Les hommes aussi ont leurs préférences. Vous allez le voir dans cet élément d'Ndei Fatimlo. Il fait chaud. Et notre corps le sent, surtout nos pieds. Très aérés, les nu-pieds et les sandales sont très prisés par les jeunes filles en cette période. J'ai l'habitude de porter des nu-pieds parce que c'est plus aéré et c'est plus confortable que les ballerines. Et généralement les tongs et des nu-pieds parce qu'il fait chaud et qu'on peut suer au niveau des pieds. Maintenant c'est mieux pour l'aération. À des nu-pieds. Je suis plus à l'aise avec les nu-pieds. Ici ajoute que ces chaussures sont accessibles à toutes les bourses, ce qui fait le bonheur de ces femmes. Il y a des nu-pieds qui coûtent 2000 francs, mais si tu veux pas, si tu veux de la qualité, tu peux aller ailleurs, ça peut coûter 10 000 à 15 000 francs. Non, pas tellement, à 2000, 2500, 3000. Contrairement à elle, qu'il fait chaud ou pas, les hommes, eux, préfèrent porter leurs baskets ou leurs boots. Ils y sont très à l'aise. J'ai l'habitude de porter des fois des chaussures un peu fermées, donc je me sens à l'aise, quoi. Je suis plus à l'aise avec les chaussures fermées, quoi. Parce que d'habitude, avec les sandales, lorsque tu marches, tu peux faire un faux pas, ça se garde, ou bien le sol aussi, la poussière, tout ça. Je me sens pas à l'aise, quoi. Cependant, attention aux mauvaises odeurs. Surtout en cette période de canicule, elles peuvent faire l'objet de moqueries. Cette période, oui, le fait de porter les chaussures fermées, oui,
lorsqu'on enlève ça, oui, il y a une mauvaise odeur, la plupart qui se sent, quoi. Surtout quand on est en classe, lorsqu'un camarade vient en retard, s'il enlève ses chaussures, on ne parvient même pas à supporter ça. Jolie, facile à porter et pas chère, la jante féminine préfère porter ses chaussures durant l'été. Une tendance qui laisse respirer les pieds. Un exemple que devraient suivre beaucoup d'hommes de la rédaction de DTV. À présent, à la découverte de la salle de vente au centre-ville, si vous êtes un passionné des vélos, c'est l'endroit idéal pour acheter, louer, trouver des pièces de rechange pour bicycles. L'activité nourrit son homme. Les clients viennent d'un peu partout à l'intérieur du pays. Ce marché hebdomadaire est ouvert tous les dimanches. Ibrahim Fall est allé à la rencontre de ses acteurs. C'est le sujet de ce soir. Nous sommes à la salle de vente de Dakar. Ce marché est ouvert tous les dimanches. Les motocyclistes se donnent rendez-vous ici, et ce pour acheter ou vendre des vélos, mais également des accessoires. La pièce originale, c'est ici à Salvan que je le cherche. À part ça, je passe souvent à Dakar en ville pour acheter des pièces neuves. Mais si c'est les pièces venant, c'est ici à Salvan. Business d'Allemagne, nous exerçons notre métier ici, c'est-à-dire vendre des vélos et des accessoires. Tout le monde se donne rendez-vous. Ici, les clients viennent de partout, même dans les régions Bourg, Saint-Louis. Chaque dimanche, je viens ici pour acheter des pièces aussi. Pour livrer ici quelques commandes, quoi. Comme genre des accessoires, même parfois des vélos. Comme genre, quoi. C'est pour ça que peut-être que je viendrai ici tous les dimanches pour faire un peu de business, quoi. On a des clients qui viennent d'Europe, même d'Amérique. Mais des fois, on travaille avec eux selon leurs commandes. Des fois aussi, on les vend des vélos parce qu'ils viennent ici pour explorer. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais quand ils nous disent, Pape, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Si j'en ai, je lui dis oui, j'en ai. Ou bien, des fois, j'ai fait des entretiens et des réparations pour leur vélo. Après, avant de partir autre part, quoi. Venant d'horizons différents, ces passionnés du vélo disent ne pas avoir le choix, vu que les pièces recherchées n'existent pas chez eux. Je suis venu de Saint-Louis. Hier, j'étais à Thiès pour regarder une course de cyclisme. Aujourd'hui, le matin, j'ai pédalé jusqu'à ici pour acheter un vélo et des pièces aussi, quoi. Parce qu'au Saint-Louis, on n'a pas un magasin pour acheter ce genre de trucs, quoi. Les sports mécaniques ne marchent pas là-bas comme il le faut, quoi. C'est pour ça qu'on a obligé de venir jusqu'à ici pour acheter des pièces. Les réseaux sociaux facilitent souvent la communication entre ces motocyclistes. Oui, tous les jours, même ce matin, parce qu'il y avait un ami qui habite à la Médina. Il m'avait appelé depuis samedi pour me demander quelque chose. Donc, il a fait les photos, il me les a envoyées par WhatsApp. Après, on s'est d'accord. Après, je l'ai amené ici ce matin, il m'a donné mon argent. À peu près 20 000 ans, 20 000. J'ai un client qui doit venir tout à l'heure. Il doit quitter Mermoz. On s'est parlé via WhatsApp et c'est vraiment efficace. En cette période de vacances, ces acteurs se frottent bien les mains. L'école a fermé ses pas, donc c'est les vacances, donc beaucoup en ont besoin des vélos. Donc particulièrement, surtout les enfants ont besoin des vélos, donc leurs parents viennent acheter des vélos. Et donc ça nous arrange, nous les vendeurs, donc voilà. Pendant les vacances, on vend beaucoup de vélos. La vente des vélos qui sont parfois volés termine.